Salut, c'est Sergei. Bienvenue, comme d'habitude, sur ma chaîne, la nouvelle vidéo, euh, dans laquelle j'aimerais partager une expérience que j'ai vécue la semaine dernière. Tout simplement, on est allé à la piscine avec Julia et à part la natation, qui est bien sûr très bénéfique pour la santé, je me suis dit, tiens, je vais faire du yoga dans la piscine. Et effectivement, donc il faut plutôt aller dans la piscine, on va dire pour les enfants, qui est un peu plus chaude et moins profonde. J'avais l'impression, en tout cas pour moi, c'est quelque chose que j'avais découvert, c'est ce qu'on appelle dans le monde, c'est l'aqua yoga, le yoga aquatique, le pool yoga, différentes appellations. Et je trouvais ça intéressant justement de pratiquer les mêmes exercices, les mêmes asanas, mais d'une autre manière. Et ce que je trouvais bien, c'est justement c'est que dans l'eau, on n'a pas la même gravité, pas la même, on est un peu dans l'apesanteur. Voilà, on est un petit peu supporté dans l'eau. Et et on peut faire différentes choses. Donc bien sûr, si je devais vous inviter à faire cette expérience, déshabillez-vous, prenez une douche, faites de la natation normale, histoire juste de vous réchauffer un petit peu. Et puis quand on va dans la piscine un peu plus chaude, on peut travailler des asanas en plus en sécurité. Par exemple, une pose que je ne vais jamais essayer et que j'essaie jamais, Hanumasan, donc la posture du singe, qui consiste à faire un grand écart américain. Je ne veux pas le faire parce que j'ai peur qu'avec mon poids, je risque un petit peu d'avoir un petit choc qui va donner lieu à une déchirure, donc à une blessure et de la souffrance. Et tout cela peut être évité si on le fait dans l'eau, parce que justement là, l'eau va nous envelopper un petit peu comme une enveloppe un peu protectrice. Et on peut essayer des choses très intéressantes. Par exemple, l'histoire de on peut faire du cobra ou chien tête en haut, mais en s'en servant du mur. Le mur est vertical, donc de la surface verticale. On peut vraiment faire beaucoup de choses et utiliser le bord pour s'en tenir. Travailler l'équilibre, parce que là, on est un peu plus à même de se déséquilibrer. Et aussi, ce que je trouvais aussi agréable, c'est Shavasana, mais en mode un petit peu flotté, quoi. Donc on flotte sur l'eau, on inspire, on se laisse supporter. Et symboliquement aussi, on peut penser que c'est comme si on était dans un état, dans un espace prénatal, comme un bébé qui est dans le liquide amniotique, si je le dis bien, amniotique. Et tout simplement se laisser porter par, supporté par l'eau, quoi. Donc je fais un petit peu de recherche et j'ai trouvé que pour qui c'est, bien sûr pour tout le monde qui est intéressé et pratique le yoga, il n'y a pas de restriction, mais c'est surtout adapté si vous avez des problèmes d'articulation, rhumatisme, arthrose, opération sur des genoux ou des hanches. Après, il y a des choses que je connais mal, sclérosis, fibromyalgie, j'ai trouvé ça en anglais donc je traduis, muscular dystrophy, donc une sorte de dystrophie musculaire, juste de l'anxiété, de la dépression, des femmes qui sont en épisode prénatal, postnatal, des gens qui ont des problèmes d'équilibre ou qui ont des problèmes de sciatique, voilà, ça doit être quelque chose dans la colonne vertébrale, je suppose. Voilà. Et je pense que, et ça aussi, c'est aussi une question à débattre, sur les sites qui promeuvent l'aqua yoga, ils disent que l'eau peut servir comme une enveloppe, ce que j'ai déjà dit, mais aussi comme un vêtement. Et quand on est dans l'eau, personne ne voit vraiment notre corps, même pas nous, parce on a un peu la tête sur la surface et le reste étant submergé. Et, c'est pas qu'on a une bonne image de soi, je pense que c'est surtout qu'on efface l'image qu'on pourrait avoir de soi, enfin, bien sûr à condition de n'avoir personne qui
qui va nager avec des lunettes de natation sous l'eau. Mais je pense qu'on peut vraiment se laisser aller, dire voilà, je n'ai plus besoin de me montrer sous mon meilleure apparence. Une chose qui peut être un peu pesante, on va dire, dans des studios du yoga, où justement on a tendance à penser que les femmes doivent porter des leggings écologiques, avec des dessins et tout ça, quoi. Donc là, on est vraiment dans l'absence de corps, quoi. On est vraiment dans l'eau et personne ne peut nous voir. Mais d'autre part, bien sûr, s'il faut aller dans une piscine, il faut bien sûr passer par les vestiaires, la case vestiaire, les douches, avant d'aller dans la piscine. Donc des personnes qui sont par exemple en surpoids ou des mutilés ou qui ont des handicaps, ou tout simplement qui sont anxieuses de montrer leur corps, bah, ça peut aussi être un frein. Voilà, donc je ne sais pas dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est à la fois un travail d'acceptation, mais aussi, une fois qu'on est dans l'eau, de dire voilà, je n'ai pas d'image de moi-même. Donc on peut prêter attention à ces deux aspects-là, quoi. Donc j'ai parlé des blessures, effectivement on les évite parce que on est moins lourd physiquement, on est plus supporté et là on peut travailler des choses comme, je sais pas, à vous d'essayer différents asanas, il y en a tellement. Moi ce que j'aime bien faire c'est par exemple alors en anglais on dit Twisted Side Triangles, ça va être quelque chose où je vais me tourner, faire une rotation dans le sens contraire du genou. Donc si mon genou gauche est en avant, ben, je vais tourner vers la gauche. Voilà. Donc je vais tourner comme ça, mais je vais tourner dans l'autre sens. Une chose qui est assez lourde, je le sens, surtout pour le dos et la colonne. Mais une fois dans l'eau, je peux vraiment aller plus profondément. Ou un autre exemple, si on fait guerrier 3, qui je ne pense pas fasse partie du Hatha Yoga, mais qui est plus dans Ashtanga Vinyasa, soit. Donc là, on est sur un pied et le reste du corps est un petit peu comme Superman. Bah, au lieu de penser à bien monter la jambe arrière, là, il va être plutôt supporté par l'eau et on va plus se concentrer sur la position des hanches par rapport au pied d'appui, par exemple, à la jambe d'appui. Voilà. Une fois dans l'eau, je pense qu'on peut passer, avec tous les asanas qu'on a en tête et juste voir ce qui nous fait le plus plaisir, quoi. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et je n'aurais pas pensé à faire ça dans une piscine parce que l'idée initiale était de faire de la natation, mais j'ai découvert que c'est un peu en vogue, quoi, depuis quelques années. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Tic tac touc tac touc. Bon, bah, comme dans le yoga, hein, ça soulage les tensions, ça travaille l'équilibre, et on travaille les positions plus longtemps avec aisance et fluidité. Quelque chose qui permet aussi de prendre conscience de son corps et de le travailler différemment. Et encore une chose, tant que je pense aussi, ça va plus faire partie du Qigong, Tai Chi, Qigong, ce genre de choses. Une fois qu'on est dans l'eau, bah, si on fait des mouvements au ralenti, un petit peu comme le dragon qui nage comme ça, et bah, là on va vraiment sentir toute cette résistance de l'eau qu'on pousse et qui revient, ou des choses où on va pousser, si on fait du tai chi, bah, dans un parc, on va pousser l'air, mais dans une piscine, on va vraiment sentir tout cet espace qui se déplace, comme si bah, l'espace n'était pas seulement le support, mais aussi le contenu, parce que dans l'eau, c'est le contenu des molécules d'eau qu'on déplace. Et c'est aussi très intéressant de vraiment juste bouger dans l'eau, presque comme une danse un peu en free dance, on est là, on danse, et sentir comment on occupe l'espace. Voilà. Ouais, donc à essayer, quoi. Et aussi, ce qu'on peut travailler, toute évidence, c'est la respiration, surtout si on fait des rétentions de souffle. J'ai trouvé qu'on arrive à tenir l'air plus longtemps sous l'eau. Donc, pas besoin d'aller vraiment en profondeur, mais juste ne serait-ce que 50 cm sous l'eau, bah, on arrive un petit peu plus à retrouver ce silence extérieur et intérieur. Parce que sous l'eau, normalement, il y a moins de bruit. Et c'est aussi un petit peu un travail de respiration.
Et à la fin, bien sûr, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir prendre une bonne douche chaude. Si jamais il y a, bon, c'est plus côté spa, mais s'il y a un jacuzzi ou des saunas, c'est encore mieux. Vraiment se relâcher, relaxer les muscles, les tensions. Euh, Peut-être que faire une visualisation sous une douche chaude, vraiment voir comme l'eau, c'était comme si c'était de la lumière qui me pénètre et qui me nettoie. Et avec l'eau, tout ce qui est un petit peu noir, toxique, c'est quelque chose qui nous gêne, bah, on s'en débarrasse, quoi. Voilà, ce genre de choses. Alors, peut-être que je vais... c'est le chat de Julia qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Ben, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, bah, bien sûr, dans une piscine, on peut utiliser, et le terme que je ne connaissais pas, ça s'appelle des frites, donc une sorte de cylindre en poly quelque chose, en plastique qui flotte, et des planches, bien sûr, pour s'aider à s'étirer ou à se supporter, par exemple, dans le Shavasana, dans la position vraiment où on se laisse vraiment aller, quoi. Tic tac touc tac touc. Voilà, bah, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Et bon, je pense que ça va de soi. Bien sûr, si vous avez des conditions un peu plus spécifiques, bah, vérifiez avec le médecin si c'est bon pour vous, histoire de l'eau chaude, de l'eau froide, mais je pense que c'est une pratique très douce, l'eau étant vraiment là pour nous supporter, quoi. On ne peut pas faire un mouvement brusque ou aller trop loin si on est dans l'eau. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour l'aqua yoga que je trouve vraiment intéressant et je pense vraiment développer une habitude, ne serait-ce que d'aller une fois par mois dans une piscine et en plus de la natation normale, traditionnelle, conventionnelle, bah, faire un petit peu des étirements dans de l'eau, quoi. Voilà. Et à la fin, cette douche, sauna, si jamais il y en a, bah, ça nous permet vraiment de... On a vraiment l'impression d'avoir une bonne fatigue, de bouger notre corps d'une manière très... pas familière, non familière. Parce que dans la vie de tous les jours, on marche, on est assis, on est couché, on se déplace, on mange, on bouge les mains, mais ça reste très vertical, alors qu'ici on peut vraiment jouer sur la gravité, quoi. Ouais. Voilà, voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir regardé d'autres vidéos. Je pense que je commence à en avoir pas mal. Laissez des commentaires, partagez, un like, ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.